Avec le Crédit Agricole, le cœur des régions bat au rythme de la Coupe du Monde. Manpower, réseau officiel de travail temporaire. Eurocard Mastercard joue la carte Coupe du Monde. Avec CGTEL, ensemble, encourageons l'équipe de France. Anne Sinclair nous attend dans son bureau pour son nouveau magazine. Pendant 1 heure, l'actualité du mois y sera vue sous un autre angle. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Pirelli. You smile, you fly, that's loving. You try to get high. Vous pouvez choisir de vous tromper ou d'ouvrir les pages jaunes. That's loving. Poursuite. Si vous fuyez, vous aurez tous les hommes qui portent un fusil qui se mettront à vos trousses. Keanu Reeves, dans une poursuite infernale. Traqué par Morgan Freeman. Poursuite en vidéo, un suspense explosif. Approchez-vous un peu de votre écran télé et appuyez là. Voilà, c'est bien. Vous savez désormais faire des copies numériques agrafées. Et là, vous venez d'envoyer un fax automatiquement. C'est très bien. Xerox Document Center, le numérique devient accessible. FX Performer de Wilkinson. Wow, I feel good. Le rasoir révolutionnaire totalement flexible. Il vous offre enfin la très haute précision et un confort exceptionnel. Jamais la précision n'a été plus agréable. FX Performer de Wilkinson. Hommage, la collection événement des éditions Atlas. Cette semaine, le numéro 2, les 2 CD Sardou et Berger chantés par Lenormand, Lio, Jeanne Masse, Perrac et tant d'autres, 49 francs. 2 CD, 49 francs, l'année commence bien. Pour Danone, un rêve, c'est comme un enfant. Il naît, il grandit, il se réalise. Avec la Coupe du Monde, Danone encourage tous les espoirs. Danone alimente tous les rêves, même les plus grands. Il faut croire en ses rêves. Pratiquez Danone. Votre chien de chasse. Pour en faire un champion et un vrai compagnon, apprenez tout sur son éducation, son dressage, sa santé. Admirez les plus beaux chiens et découvrez en famille la superbe collection Votre chien de chasse. Ce mois-ci, le premier numéro, la cassette vidéo et son fascicule pour 49 francs seulement chez votre marchand de journaux. Barbe difficile, peau irritée. Menen invente la mousse Protect System. 3 fois plus dense qu'une mousse classique. Elle adhère mieux à la peau et agit ainsi comme un coussin protecteur. Pour un rasage plus précis et un confort maximum. Nouveau, mousse Protect System. Menen, pour nous les hommes. Oula, le nombre de nanas au volant, c'est incroyable. Hein, fou, remarqué, ça. ça Ouais. Une autre qui me double. Ah, voilà. C'est les femmes, ça. Elles se Ça, croient tout ça. permis, hein. Oh, oh, bouge un peu là. Quand t'as fini de te remaquiller, tu me fais signe, ok? Nouvelle suspension, nouveau moteur multi-soupape et bien sûr nouveau conducteur. Nouvelle Opel Corsa. Attention, cette voiture peut en cacher une autre. Où il va et... On t'attend, nous. Oh non, on t'attend, nous. J-5, atterrissage lundi 19h sur la planète TF1. Oh, il me prend dans ses bras, il n'est pas le tout bas.
Certains hommes paraissent aimants et doux. Mais attention, dans Made in America, la femme est une proie et la séduction, un piège. Piège conjugal, jeudi, 22h40 sur TF1. Alpha 156, prenez-lui sa puissance. Offrez-lui votre maîtrise. Bonsoir à tous. Vous êtes familiers des journaux télévisés et des magazines d'information. Les uns comme les autres, vous le savez, traitent l'actualité de la manière la plus objective possible, la plus complète possible, et c'est tant mieux. Je voudrais vous inviter à autre chose. Le dernier mercredi de chaque mois, je vais vous proposer de vous arrêter sur 4 ou 5 sujets dans l'actualité du mois qui vient de s'écouler. Certains sont connus, d'autres passés inaperçus, mais qui tous ont provoqué chez moi de l'émotion, de l'indignation, de l'enthousiasme, de l'étonnement, voire même un sourire. Bref, un peu de passion. Je vais donc tenir chaque mois une sorte de bloc-notes avec des coups de cœur et des coups de griffe, avec l'envie de souligner au crayon rouge ce que j'ai ressenti comme important et vous dire en quoi, pour moi, c'était important, avec la volonté de mettre les événements en perspective, en rappeler le pourquoi et le comment, avec enfin la conviction que le journaliste peut aussi ne pas se contenter de dérouler paisiblement le ruban de l'actualité, mais que, comme vous, il peut frémir ou vibrer devant les événements. 3 sujets se sont imposés à l'évidence ce mois-ci. Aux États-Unis, la formidable tourmente qui s'est abattue sur Bill Clinton. En Algérie, les massacres qui n'en finissent pas de frapper ce pays. En France, le mouvement des chômeurs qui a marqué tout le mois de janvier. Mais dans cette émission, j'espère que nous aurons aussi l'occasion de sourire avec des sujets plus légers. Je vous laisse les découvrir. Sachez que cette émission est diffusée pour la première fois sur Internet, où les différents dossiers seront disponibles dès la fin de ce programme. Je voudrais commencer tout de suite par un coup de chapeau à une jeune fille de 22 ans qui vient de... Il y a des urgences, il faut répondre à certaines urgences. Là, tu es malade, tu te soignes, tu as faim, tu manges, et demain, c'est un autre jour. Encore un qu'il a bien cherché, mais pas dans les pages jaunes. Beurre FM présente Salama, les plus grandes divas de la chanson algérienne. Warda, Massa Bouchafa, Djoudjoura. Salama, les femmes chantent la paix. Cheikh Haramiti, Sawanya, Fadela. Salama, les plus belles voix algériennes, à prix spécial sur CD et cassette longue durée. 3617 Eurydill pour tout savoir sur les entreprises. 3617 Eurydill, le registre national du commerce. C'est bien de m'avoir acheté. Occupez-vous de moi maintenant. Avec mon Micro-Meron Service, la nouvelle collection des éditions Atlas, c'est simple d'utiliser son PC, d'exploiter ses logiciels. On pourra même savoir comment naviguer sur Internet.
Et en plus, une collection passionnante de CD-ROM pour toute la famille. Super, je vais cartonner à mon exposé. Mon micro me rend service, la collection pratique pour tirer le meilleur parti de son PC. Cette semaine, le numéro 1, le fascicule et le CD-ROM Print Artist, 9 francs. 9 francs, c'est bon de se sentir aimé. Une édition Atlas. Vous reconnaissez les picotements qui annoncent un bouton de fièvre? Dès ce premier signal, ayez le réflexe Activir. Appliqué dès les premiers signes, Activir prévient l'évolution du bouton de fièvre et préserve votre visage. Activir est un médicament antiviral, dès aujourd'hui disponible sans ordonnance. Activir prévient l'évolution du bouton de fièvre. Votre chien de chasse. Pour en faire un champion et un vrai compagnon, apprenez tout sur son éducation, son dressage, sa santé. Admirez les plus beaux chiens et découvrez en famille la superbe collection Votre chien de chasse. Ce mois-ci, le premier numéro, la cassette vidéo et son fascicule pour 49 francs seulement chez votre marchand de journaux. Bientôt avec France 98, nous serons tous ensemble pour partager des moments inoubliables. France 98, c'est beau un monde qui joue. Avec Hewlett Packard et France Télécom, fournisseur officiel de votre fête. Flash spécial, augmentation générale du carburant. C'est en début d'après-midi que la nouvelle est tombée sur... Spéciale, augmentation générale des carburants. Une augmentation de tous La nouvelle est tombée sur nos téléspectateurs. Pour l'achat d'une Peugeot neuve, 1 an de carburant offert du 16 au 31 janvier dans le réseau Peugeot. Dans l'actualité d'un mois, il y a ce qui est important et ce qui est secondaire, ce qui est vital et ce qui est folklorique. Dans ce dernier registre, le Figaro, du 8 janvier dernier, en a publié une bien belle. La lettre écrite solennellement au président de la République, protecteur de l'Académie, par 3 de ses membres, pour s'insurger contre le fait que certaines femmes ministres ont décidé de se faire appeler Madame la ministre. Quel enjeu, mes amis, quel combat! Heureusement qu'ils se sont levés, ces nouveaux héros, pour dénoncer à temps la complicité des femmes ministres pour crimes contre la langue française. L'Académie française est à milieu de la modernité, on le savait. L'Académie est passée à côté du symbole, on s'en remettra. Elle défend une conception figée du langage qui, d'après tous les linguistes, est un code en évolution qui doit servir au mieux les échanges entre les individus à un moment donné de la société. Eh ben tant pis. Mais là où leur lettre à Jacques Chirac devient franchement risible, c'est au moment où nos sommités académiques veulent justifier leur discours misogyne avec des arguments béton, si j'ose dire. Je cite 2 passages particulièrement soignés. Si l'usage... J'ai commencé cette émission avec Roxana Maracineanu, la championne du monde de natation, française d'origine roumaine. Il me paraissait symbolique de la finir comme ceci avec Basile Boli. D'autant plus qu'on a appris il y a quelques jours un nouveau coup de pub de la famille Maigret à Vitrolles. Offrir une prime de 5 000 francs aux parents des bébés nés dans la ville. À condition, bien sûr, que l'un des 2 parents au moins soit un ressortissant de l'Union européenne. Les bons bébés européens seront subventionnés. Les autres n'auront qu'à se retourner contre leurs parents. Raciste, vous croyez une telle mesure? Oh, quelle idée! Et pourquoi la municipalité de Vitrolles a-t-elle osé voter cette décision alors qu'elle sait très bien que pas un tribunal ne la cautionnera? Je vous l'ai dit, coup de pub. Nous sommes à quelques semaines des régionales et le couple Maigret s'est offert la une des journaux. Voilà. Un mois, 1 heure se termine. J'espère vous avoir donné matière à réflexion, à débat pour décoder l'actualité. C'est le but de ce bloc-notes mensuel. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous le dernier mercredi de février, le 25 exactement. Merci à tous. Bonsoir. Les enfants sont couchés, tout est calme, parfait. On va pouvoir prendre le temps de savourer des événements sportifs tout en images. C'est parti.
ça, pas plus. Oui. Dites-moi, c'est bien à vous, j'ai demandé la dernière fois si vous connaissiez un placement rentable et disponible. Oui. Parce que je vous disais, il y en aura peut-être un nouveau. Ah, rentable, disponible et nouveau, je vous le redis, il n'y a pas marqué la poste là. À la Poste, il y a Altitus, un placement qui rapporte plus 50% en 8 ans et 6 mois. Et avec l'option dispo, la moitié de votre argent reste disponible. Bah oui, plus c'est long, plus ça rapporte. Et alors, il vous reste 50% de disponible. Alors, ça pour une nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais je vais demander ça. Ah oui, La Poste, on a tous à y gagner. Till then, my darling, please wait for me. Till then, no matter when, it will be one day. Ford Galaxy n'oublie pas que la moitié des hommes sont des femmes. I'm standing at the crossroads. Paris, Texas, sur la route musicale de Calvin Russell. There are many roads to take. Calvin Russell, une gueule. I'm standing at the crossroads. Une voix, un son. Let the music play. Calvin Russell, le son taillé pour l'aventure. Let the music play. Nouvelle motorisation TDI 110 chevaux. Ford Galaxy n'oublie pas les femmes qui ont du caractère. Entrez dans le monde fabuleux de TPS et découvrez toutes les chaînes nationales en qualité numérique et son stéréo. Histoire, la chaîne pour retrouver ceux qui font ou qui ont fait l'histoire. Et Odyssée, la chaîne des grandes découvertes. Le cinéma en 16/9 et son Dolby, Cinestar 1 et 2, des films inédits à la séance et les grands classiques sur Cinétoile. Eurosport et à la carte, Roland Garros, la Ligue des Champions et les Coupes de France de football et de rugby. LCI, la chaîne info en continu, et Télétoon, le programme enfant 100% dessin animé. La musique sur Fun TV, VH1 et France Supervision. Avec TPS, vous regardez ce que vous aimez quand vous le voulez. TPS, la plus belle invention depuis la télévision. TPS vous offre 3 mois gratuits. Je me souviens encore du premier bonbon que j'ai reçu de mon grand-père. Un Werther's original. J'avais 4 ans. Je n'oublierai jamais cette saveur tellement douce et crémeuse. Un vrai régal. Je me sentais quelqu'un d'exceptionnel. Et maintenant, c'est moi, le grand-père. Et que pourrais-je donner de meilleur à mon petit-fils que mes Werther's original? Car il est, lui aussi, quelqu'un d'exceptionnel. On va flasher, tout donne envie, tout met en appétit. On peut varier, manger équilibré. On va fluncher, on va fluncher. Restaurant Flunch, l'appétit vient en flunchant. On va fluncher. J'ai de super idées pour notre site internet. On pourrait avoir un logo qui tourne ou un logo en flamme. Tu sais ce qui serait vraiment super? Que tous les gens qui ont des PC, où qu'ils soient, puissent commander nos produits et que tout soit connecté. Les stocks, la vente, la facturation, la totale, quoi. Ça serait vraiment génial. Ça, je sais plus le faire. Hier comme aujourd'hui, votre assureur Generali a toujours été là pour accompagner ceux qui prennent des risques. Generali, être là quand il faut être là. Je m'appelle Blanef, Michel Blanef. Je suis flic. Il y en a qui m'accusent d'avoir de drôles de méthodes. En tout cas, moi c'est comme ça que je vois mon boulot. Et je le ferai jamais autrement. À partir de maintenant, je les lâche plus. Je leur ai donné leur chance. C'est aussi pour ça que je suis flic. Hey, vous foutez de ma gueule ou quoi? Détachez-les. Je vous ai pas retrouvés. Vous rentrez chez vous à la maison. Cassez-vous. C'est utile l'humour, surtout pour cacher les larmes. Un flic presque parfait avec Gérard Darmon, c'est plus que parfait jeudi soir sur TF1. Oh, il me prend dans ses bras, il met pas le haut bas. Certains hommes paraissent aimants et doux. Il m'a dit des mots d'amour, des mots
Mais attention, dans Made in America, la femme est une proie et la séduction, un piège. Piège conjugal, jeudi, 22h40 sur TF1. Il me prend dans ses bras. Bonsoir à tous, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de patinage de vitesse sur TF1. Dans le cadre de Minuit Sport, on va vous proposer le dernier grand rendez-vous international avant les épreuves de Nagano. Ce rendez-vous, ce sont les championnats du monde sprint qui se déroulent à Berlin avec les dames et les messieurs. On va débuter tout de suite avec le 500 mètres et avec les dames. À nos côtés, au micro de TF1, Emmanuel Michon, qui a eu la gentillesse de nous rejoindre, ancien athlète et ancien entraîneur national. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. On va s'intéresser tout de suite à la première paire qui oppose la japonaise à droite de votre écran, Kyoko Shimazaki à Anke Bayer-Luff, l'allemande. Avantage à la japonaise après les premiers 100 mètres, 10,69. Premier virage à négocier. Bien négocié par les deux patineuses et puis la ligne droite des coachs, l'endroit où on change de couloir. Petit couloir pour l'allemande, grand couloir pour la japonaise, avantage toujours à Shimazaki. Shimazaki dans le grand virage qui va peut-être s'imposer dans cette première paire et réaliser très certainement la meilleure performance du 500 mètres. La première distance du programme, voilà qui est fait, qui sera fait dans un instant. Kyoko Shimazaki, 39,19, meilleure performance contre 39,71 pour Anke Bayer-Luff. Et avec un très bon temps sur 400 mètres, 28 secondes de 5 dixièmes, c'est-à-dire à 51 km/h de moyenne. La deuxième paire maintenant avec, vous l'avez découvert subrepticement, à droite de votre écran, Catriona Lemay-Dawn, la favorite leader au classement de la Coupe du Monde. Opposée à elle dans cette paire, Ruyong Xue, la chinoise. Catriona Lemay-Dawn a été la plus rapide cette saison sur le 500 mètres. C'est elle qui détient le record du monde, 37,55. Et ouverture très rapide en 10,5. Beaucoup de puissance, beaucoup d'amplitude pour la Canadienne. Elle a très beau mouvement de ligne droite et beaucoup de détermination dans cette entrée de virage. Catriona Lemay-Dawn qui va en terminer maintenant. Elle a 5 longueurs d'avance sur la chinoise. Dernière ligne droite pour la Canadienne. Il lui reste 50 mètres à patiner. Et le chrono en bas et à droite de votre écran, 38,60, c'est le meilleur temps. Très nette performance de la Canadienne qui prend tout de suite la tête après cette première distance. Mais attention, il reste encore quelques concurrentes à passer. Le visage de la Canadienne qui débute idéalement, c'est championnat du monde. Visage un petit peu plus fermé pour Sabine Völker, l'allemande qui va s'élancer. À ses côtés, Susan Oak, la Canadienne. Susan Oak, médaille d'argent des derniers Jeux Olympiques sur cette même distance du 500 mètres. Et c'est elle qui passe très rapidement aux 50 mètres et aux 100 mètres, pratiquement égalité entre les deux patineuses. Un temps quasiment identique à sa compatriote. Völker en tête qui va passer maintenant en direction du grand virage. Et puis Susan Oak qui fait l'effort à l'intérieur. Course toujours très serrée, peut-être très léger avantage à l'allemande, mais la Canadienne revient très bien. Canada ou Allemagne, Susan Oak ou Sabine Völker, ça sera peut-être Völker, voilà l'allemande qui va s'imposer sur le fil. Le chrono de Sabine Völker, 39,01. C'est le deuxième temps et 39,29 pour Susan Oak, 6e de ce 500 mètres. Un petit peu décevant, elle s'est un petit peu désunie dans ce petit virage, cette dernière ligne droite. En revanche, ça s'est très bien passé pour Sabine Völker qui signe le deuxième chrono
Derrière, vous le découvrez, Catriona Lemay-Dawn, la Canadienne, qui prend tout de suite la tête. En troisième position, on a retrouvé Kyoko Shimazaki, la Japonaise. On va s'intéresser aux messieurs maintenant, justement, avec un Japonais, Manabu Hori, à gauche de votre écran. Opposé à lui, Sylvain Bouchard. Encore un duel entre le Canada et le Japon. Manabu Hori qui avait failli remporter les championnats du monde l'an dernier. Il avait signé 3 des 4 meilleurs chronos. Malheureusement, il avait chuté. Là, ouverture très rapide en 9,94. C'est un bon 100 mètres. C'est des temps un petit peu moins rapides que ce qu'ils avaient l'année avec des patins classiques. Ces patins clap dont l'arrière se détache, on a pu le voir tout à l'heure. Eh bien, le 100 mètres est un petit peu moins bon pour ce Japonais. Le 100 mètres est un petit peu moins bon. En revanche, à l'arrivée, ça va très très vite. Manabu Hori au coude à coude avec Sylvain Bouchard. Manabu Hori avantage et qui va s'imposer, le Japonais en noir. À très légère victoire, mais c'est tout de même le meilleur chrono pour Manabu Hori. 36,45 contre 36,50. Ce sont pour l'instant les deuxième et quatrième meilleures performances. Et un temps autour de 26,46, c'est-à-dire plus de 55 km/h de moyenne sur ce 400 mètres. Et on va continuer avec un duel encore entre un Canadien et un Japonais, mais cette fois c'est Hiroyasu Shimizu à droite de votre écran, le détenteur du record du monde de la distance, 35,39. Opposé à lui, toujours un Bouchard, mais cette fois Patrick, le petit frère de Sylvain, de 3 ans, son cadet. Et l'ouverture est exceptionnelle, 9,66 au 100 mètres, départ arrêté pour Hiroyasu Shimizu. Alors, lui n'est pas gêné par ses patins clap. Avec un 9,66, c'est exceptionnel comme premier 100 mètres. Avec cette ouverture, on peut s'attendre à un temps canon à l'arrivée. On va voir si c'est le cas entre Shimizu et Patrick Bouchard. Patrick Bouchard qui revient très vite à l'intérieur. Ça sera beaucoup plus serré que ce qu'on pouvait espérer. Et c'est néanmoins Shimizu qui s'impose. Le chrono à l'arrivée pour le Japonais, 36,16. Le meilleur chrono pour l'instant. Et Patrick Bouchard, eh bien, en 36,33, réalise le deuxième temps. C'est même Patrick Bouchard qui a fait le tour le plus vite. Et là, on voit très bien l'effort extrêmement violent de la poussée du Japonais et le relâchement du visage pour éviter toute crispation. La dernière paire de ce 500 mètres, messieurs, première distance de cette première journée avec 7 hommes. Jan Boss, champion du monde junior sur cette même piste il y a 2 ans. Et puis à ses côtés, Jeremy Waterspoon, le Canadien, leader au classement de la Coupe du Monde et surtout détenteur du record du monde du 1000 mètres en 1,10,16. Premier 100 mètres avec pratiquement le même passage, moins de 10 secondes, 9,94, 2 grands gabarits qui négocient parfaitement ce premier virage. La ligne droite des coachs maintenant avec Peter Muller, le coach américain des Néerlandais qui encourage son poulain. Et Jeremy Waterspoon qui a été le premier dans le virage, mais Jan Boss qui négocie parfaitement ce petit virage légèrement déporté, mais bien en ligne néanmoins. Jan Boss qui va s'imposer maintenant et surveiller le chrono. 36,03, c'est le meilleur chrono avec pour prime un nouveau record de la piste. Excellente performance, 26,0 au tour, 56 km/h de moyenne sur ce 400 mètres. Eh bien Jan Boss qui démarre idéalement ses championnats du monde édition 1998 à quelques jours du début des épreuves olympiques. Le Néerlandais peut être en route vers un premier titre. Magnifique attitude, magnifique relâchement et magnifique joie également. Les résultats de cette première distance, donc avec Jan Boss en tête devant Jeremy Waterspoon, le Canadien, et Hiroyasu Shimizu, le Japonais. Le 1000 mètres, la dernière distance de cette première journée avec Catriona Lemay-Dawn, la Canadienne à droite de votre écran, et Marianne Timmer, la Néerlandaise à gauche. La Canadienne est en tête après la première distance. 1000 mètres, c'est 2 tours et demi, donc 5 virages à négocier, ce qui explique le décalage. Le patineur à l'extérieur ayant plus de distance à couvrir en virage dans les 200 premiers mètres. Oui, et c'est l'une des raisons pour lesquelles Catriona Lemay-Dawn est passée en tête aux 200 mètres. La Canadienne a l'avantage, environ 7 dixièmes d'avantage pour Catriona Lemay. La Canadienne qui aimerait bien terminer la première journée comme elle l'a commencé, c'est-à-dire en tête. Elle qui détient le record du monde sur la distance du 500 mètres. Son record du monde sur le 1000 mètres a été repris par Chris Whitty, l'américaine. Mais Lemay-Dawn est en train de réaliser une très belle performance ici. Dernière intermédiaire à 600 mètres. Encore en mesure de signer le meilleur chrono. Encore à plus de 50 km de moyenne sur ce tour.
Et très nettement l'avance sur la néerlandaise. Elle va croiser devant. Voilà qui est fait. Katrina Lemay-Down qui se dirige vers le dernier virage. Petit virage pour la Canadienne. Avantage très net donc à Katrina Lemay-Down qui va s'imposer. Mais avec quel chrono? La réponse dans quelques secondes maintenant à la sortie de ce virage. 1:17,70. Eh bien, elle ne réalise pas pour l'instant la meilleure performance. Elle est en deuxième position. Et Marianne Timmer réalise, elle, 1:18,98, cinquième temps. Le dernier tour a été difficile pour la Canadienne. Elle a fait 31 secondes. Vous pouvez espérer un petit peu mieux. On revoit nos deux compétitrices au ralenti. Très belle attitude en ligne droite. Très longue poussée. Grande extension. Extension de la jambe. Extension de la hanche. Le buste ne bouge pas. Franziska Schenk, la championne du monde en titre. Elle est un petit peu à la peine après cette première distance. On va voir si ça va mieux lors du 1000 mètres. Mais attention, son adversaire du jour, c'est la championne du monde 1996. Chris Whitty, l'américaine, à droite de votre écran, détentrice du record du monde de la distance en 1:15,43. On va avoir tout de suite une indication par rapport au temps réalisé par la Canadienne Dawn avec Chris Whitty et Franziska Schenk. Elles sont parties très vite et des chronos sensiblement identiques aux paires précédentes. On voit déjà l'Allemande qui a l'air de se déhancher un petit peu. Elle est en train de se désunir. Chris Whitty, elle, très solide, l'américaine en bleu qui est passée maintenant en direction du grand virage. Voilà qui est fait. Patineuse d'expérience. Franziska Schenk a connu beaucoup de difficultés pour s'adapter à ce nouveau matériel des patins clap et elle a débuté devant son public ces championnats du monde assez difficilement. Et avantage toujours à Chris Whitty, l'américaine, qui va se diriger vers le dernier virage. Ça sera le petit pour elle. Avantage très net. Elle se rapproche de l'allemande. On voit bien la différence d'allure entre les deux patineuses dans la ligne droite. L'allemande qui pioche et l'américaine qui conserve sa position. Oui, l'américaine qui en termine maintenant. Elle a sorti les deux bras dans le dernier petit virage. Peut-être est-elle en mesure de réaliser le meilleur chrono de ce 1000 mètres. Le temps à battre, 1:17,53. Voilà qui est fait, 1:17,39. Meilleure performance donc pour Chris Whitty. Et Franziska Schenk devra se contenter de la 5e place en 1:18,79. Après la première journée, c'est Lemay-Down, la Canadienne, qui est en tête devant Volker, l'Allemande, et Whitty, l'Américaine. Deuxième distance aussi pour les messieurs, le 1000 mètres avec Sylvain Bouchard, le Canadien, à droite de votre écran, opposé à celui qui est en tête après la première distance, Jan Bos, le Néerlandais. Ah, c'est un faux départ, il me semble que c'est Sylvain Bouchard. Ouais, Sylvain Bouchard est parti en bascule en fait. Il a voulu anticiper le départ, ce qui va être sanctionné. Deuxième départ, on espère que ce sera le bon cette fois entre Jan Bos et Sylvain Bouchard. Sylvain Bouchard qui n'a plus droit à l'erreur parce qu'un seul faux départ est autorisé. Il faut maintenant qu'il fasse attention, c'est ce qu'il a réalisé. Et très bon départ des deux patineurs. Ici, on va avoir la première indication après les 200 premiers mètres. 16,93, c'est tout simplement le meilleur chrono. Bon départ de Bouchard et Jan Bos pourrait parfaitement en profiter. Jan Bos a une excellente ligne droite. Et là, on voit Peter Müller qui lui montre qu'il faut bien pousser latéralement. Et normalement, il a l'habitude de fondre sur ses adversaires dans cette ligne droite. Ce qu'il est en train de réaliser ici. Oui, tout à fait. Et Jan Bos qui est en train de prendre le meilleur ici. Vous le découvrez sur ce plan. Jan Bos à droite de votre écran, très légèrement en avance par rapport à Sylvain Bouchard. Certes, l'écart est pour l'instant minime, 5 centièmes simplement, mais la dynamique est du côté du Néerlandais. Sylvain Bouchard un petit peu plus en difficulté maintenant, et toujours les consignes de Peter Müller, et toujours Jan Bos qui se dirige peut-être vers une nouvelle victoire après celle du 500 mètres. Excellente ligne droite, excellente entrée de virage, il tient sa position. La fatigue n'a pas l'air d'avoir d'emprise sur lui. Il est très solide le Néerlandais, il va signer très certainement le meilleur chrono. Voilà qui est fait, 1:11,59, nouveau record de la piste. Il sera très difficile à aller chercher le Néerlandais. Manabou Ori maintenant au départ avec les lunettes noires, opposé à lui Jeremy Waterspoon, le détenteur du record du monde de la distance. La dernière paire pouvant réellement menacer
le chrono de Jan Bos avec un départ très rapide des deux patineurs bien évidemment. Manabouri au premier plan et maintenant Jeremy Waterspoon qui va bien profiter du petit virage pour se lancer parfaitement. Une mise sur orbite idéale avec un nouveau chrono 16,80 et le chrono le plus rapide après les 200 premiers mètres. Excellent départ. Le japonais est un petit peu lâché. Et Jeremy Waterspoon qui a l'habitude, inutile de vous le dire, de cette distance. Lui qui s'entraîne à Calgary sur la piste la plus rapide au monde. Jeremy Waterspoon, leader au classement de la Coupe du Monde, à la fois du 500 mètres et du 1000 mètres cette saison. Bref, un début de saison idéal. Est-ce que ça sera idem ici à Berlin? En tout cas, il est toujours en tête et très nettement en tête. Jeremy Waterspoon, il va peut-être signer le meilleur chrono. La ligne droite du crossing ici avec Manabouri qui est obligé d'attendre et Jeremy Waterspoon qui est en train d'exploser physiquement. Le Canadien est en train de souffrir et Manabouri qui a dû ralentir pour laisser la place aux Canadiens, laisser la priorité. Et Jeremy Waterspoon qui va néanmoins en terminer, mais il sera abattu, c'est certain maintenant. Une 12,27, c'est le troisième chrono. Une 13,76 pour Manabouri qui a perdu beaucoup de temps dans la dernière ligne droite. Et on le voit, le pauvre, là, il est obligé de laisser passer le Canadien puisqu'il sort du grand virage, va dans le petit. Il est donc en avance sur lui et il a la priorité. Voilà, petite explication entre le Japonais et le Canadien, pas de mal. Et au total point après la première journée, avantage à Jan Bos devant Jeremy Waterspoon et Hiroyasu Shimizu. Voilà, vous venez de découvrir les résultats de la première journée. Les écarts sont extrêmement réduits, absolument rien n'est joué. On va s'intéresser dans un instant à la deuxième journée. Le programme est identique, 500 et 1000 mètres. On débute avec les dames et Susan Hawk, la Canadienne, 7e après la première journée, 6e du 500 mètres et 10e du 1000 mètres. Opposée elle, Christine Witty, l'Américaine, 3e au classement. Elle joue gros, d'autant qu'elle avait remporté le 1000 mètres hier. Première ouverture au 100 mètres et un départ très rapide de Susan Hawk. C'est une coutumière du fait. 10,56 au 100 mètres, départ arrêté pour la Canadienne. Witty semble relativement lâchée, elle a du mal à sortir de ce grand virage, là ça va être difficile pour elle, elle risque de perdre du terrain sur ses adversaires. D'autant que Susan Hawk est parfaitement placée ici dans ce grand virage, trajectoire idéale pour la Canadienne, bien engagée dans ce virage et elle va en terminer maintenant, il lui reste 50 mètres à patiner. Christine Witty revenue tout de même un petit peu, mais victoire très nette de la Canadienne en 39,0. C'est pour l'instant le meilleur chrono de cette distance du 500 mètres, deuxième journée. Et 6 dixièmes, c'est un écart important entre les deux patineuses. Voilà les patins clap avec les lames qui se détachent du talon, permettant une plus longue poussée. Ouais, très belle attitude et on va suivre tout de suite notre duel 100% germanique. Anke Bayer-Louf à droite de votre écran avec le brassard blanc et puis sa compatriote Sabine Völker avec le brassard rouge. Sabine Völker qui est en deuxième position au terme de la première journée, deuxième des deux distances. Elle joue gros elle aussi si elle veut remonter et reprendre quelques points d'avance par rapport à Catriona Lemay-Dawn qu'on verra tout à l'heure. Elle fait une très bonne ligne droite et maintenant elle arrive en pleine vitesse. La vitesse là ici est maximale, il faut réussir à prendre le petit à plus de 50 à l'heure. Et avantage de nouveau à Sabine Völker, mais un avantage assez léger par rapport à sa compatriote Anke Bayer-Louf. Néanmoins Völker va s'imposer, on va surveiller le chrono, 39,45, elle est battue, 4 dixièmes, plus de 4 dixièmes d'écart avec Susan Hawk, elle est pour l'instant en deuxième position. Anke Bayer-Louf, elle, est quatrième. Détermination dans cette position d'entrée de virage où on voit le pied passer au ras du cône. On n'a pas le droit de toucher. Le pied est passé très près. La dernière paire de ce 500 mètres avec celle qui est en tête. Vous découvrez son visage, Catriona Lemay-Dawn, la Canadienne. Opposée elle, Franziska Schenk, la championne du monde en titre, mais pour l'instant 5e, simplement après la première journée. Et avantage de nouveau à la Canadienne qui passe très vite. On va surveiller le chrono très rapide. 10,55, c'est la meilleure ouverture au 100 mètres pour l'instant. Elle va avoir en point de mire l'Allemande. Elle va pouvoir fondre sur elle.
Ouais, la question de savoir maintenant du côté canadien comment elle va pouvoir gérer ce petit virage à pleine vitesse. On va voir ça tout de suite. En tout cas, elle est très nettement en tête et ma foi, elle le négocie plutôt très bien. Ce petit virage, Catriona Le May Dawn qui va peut-être se diriger vers un nouveau chrono record. On va voir ça tout de suite. 38,65, c'est de très loin le meilleur temps pour Catriona Le May Dawn qui continue son très beau parcours. Il ne lui reste qu'une seule distance à disputer. Elle est en tête devant Sabine Volker et Christine Witty. Du côté des messieurs, le 500 mètres maintenant, avec là aussi un duel entre un japonais Manabu Ori et Erben Wennemars, le néerlandais. Manabu Ori pour l'instant 10e au classement simplement. Le néerlandais, lui, est 5e. C'est la déception au terme de cette première journée du japonais. 9,79. Pourtant, il semble mieux être adapté à la deuxième journée. Manabu Ori qui a très certainement soif de revanche. Et Erben Wennemars qui, lui, espère, pourquoi pas, accrocher une place sur le podium au total des 4 distances. On n'en est pas là pour l'instant. Mais il travaille très fort le néerlandais pour revenir. Néanmoins, ça sera Manabu Ori qui va s'imposer lors de ce 500 mètres. Le temps à l'arrivée est 36,12 contre 36,49. Meilleur temps provisoire pour l'instant pour le japonais. Beaucoup de détermination dans ce mouvement de bras, relativement caractéristique. Oui, c'est vrai que c'est un mouvement particulier de la part de Manabu Ori. On va voir si c'est la même chose pour Hiroyasu Shimizu, le détenteur du record du monde de la distance, opposé encore une fois à un Canadien. Cette fois, c'est Kevin Overland et avantage très net à Shimizu qui est extrêmement rapide. Regardez, 9,68, c'est l'une des plus formidables ouvertures au monde. Et maintenant, la ligne droite des coachs où le japonais va prendre l'aspiration. Ouais, il en profite le japonais, d'autant qu'il a un gabarit un petit peu plus petit. Hiroyasu Shimizu maintenant dans le petit virage, un petit virage bien négocié, ma foi, pas tout à fait sur la fin. Hiroyasu Shimizu qui a eu quelques difficultés, mais néanmoins qui va s'imposer très nettement aux dépens de Kevin Overland. Le temps à l'arrivée, 36,25, c'est le deuxième chrono contre 36,81 pour Kevin Overland. Regardez cette sortie de virage à 60 km/h presque, le japonais qui se récupère sur des lames qui font que 1,1 mm d'épaisseur. Ça, c'est un sacré acrobate. La paire de vérité maintenant entre Jan Bos, cet homme premier au classement après la première journée, et Jeremy Wotherspoon, son poursuivant. Beaucoup va se jouer dans cette paire. Avant-dernière distance de ces championnats édition 1998. Et première indication avec un avantage très léger en faveur du Canadien. 6 centièmes d'avance pour Jeremy Wotherspoon. Wotherspoon qui va rentrer bientôt dans le petit virage. Maintenant, on a vu tout à l'heure, c'est pas toujours évident à négocier. Il a profité lui aussi très légèrement de l'aspiration. Avantage donc à Jeremy Wotherspoon qui négocie parfaitement ce petit virage. Jeremy Wotherspoon qui va reprendre des points d'avance sur le néerlandais. Tout va être relancé dans cette édition 98. Et oui, voilà, 35,99, nouveau record de la piste. Le seul à avoir franchi la barre des 36 contre 36,36. Eh bien, ma foi, tout est à refaire pour Jan Bos. Au total point, un seul dixième d'écart, ça promet pour le 1000 mètres. L'ultime distance de ces championnats avec les dames pour débuter et une paire entre deux anciennes championnes du monde, Franziska Schenk à droite, championne du monde en titre, et Chris Witty, la championne du monde de l'année 1996. Christine Witty actuellement 3e au classement après les 3 premières distances. C'est Franziska Schenk, elle, un petit peu plus loin, 6e. Mais c'est l'Allemande qui a pris pour l'instant le meilleur départ. Ça va être une course un petit peu de prestige entre ces deux patineuses. L'Allemande devant son public et l'Américaine qui a gagné le 1000 hier. Et Franziska Schenk qui souhaite un petit peu se racheter. On l'avait senti très tendue lors de la première journée. Mais là, elle semble un petit peu plus décontractée, plus sereine. Et d'ailleurs, ça se ressent sur son patinage. Oui, une bien meilleure ligne droite qu'hier. Une poussée plus latérale, moins de perte d'énergie. Et Christine Witty qui est toujours très légèrement en retard. 5 centièmes de différence simplement face à Franziska Schenk. Franziska Schenk qui va être bien évidemment encouragée par le public venu nombreux ici à Berlin pour sa dernière ligne droite. Et là, elle se désunit un petit peu, mais moins qu'hier. Un petit peu de poussée vers l'arrière, surtout de la jambe gauche.
Elle rentrera bien dans ce virage, il faut se battre maintenant. Effectivement, ça ressemble à une compétition de prestige ici avec Franziska Schenk qui va prendre le meilleur sur Christine Witty, la détentrice du record du monde de la distance. Belle course de l'Allemande, 1:17:49 et la joie non dissimulée pour Franziska Schenk. La dernière paire maintenant avec Catriona Le Maydon qui va peut-être se diriger vers son premier titre de championne du monde. Ce serait dans ce cas le deuxième pour le Canada après la victoire remportée par Sylvia Burka en 1977 à Alkmaar. Il suffit pour cela que la Canadienne s'impose dans cette paire aux dépens de Sabine Volker, sa poursuivante au total point. Et bien, elle a pris le meilleur départ, c'est la défense idéale, l'attaque. Psychologiquement, c'est très intéressant, une bonne méthode, surtout dans le grand virage où on sait que la vitesse est difficile à obtenir. Toujours très bien placée, très déterminée, Catriona Le Maydon. Avec Sabine Volker en point de mire ici, elle va profiter du petit virage pour augmenter son avance, la Canadienne qui est vraiment partie là pour remporter ce premier titre. Donc, capital intéressant et surtout idéal à quelques jours du début des épreuves de Nagano. Au niveau de la confiance, ce serait tout simplement parfait. Catriona Le Maydon qui ne sera plus rattrapée ici, sauf chute, sauf accident. Catriona Le Maydon qui va donc s'imposer dans ce 1000 mètres. En tout cas dans cette paire aux dépens de Sabine Volker, et c'est bien là l'essentiel. Les derniers mètres à parcourir pour la Canadienne. Sabine Volker est revenue très très fort, mais néanmoins victoire de la Canadienne Catriona Le Maydon qui remporte pour le Canada le deuxième titre de championne du monde au combiné sprint. Profitez de ces images. La Canadienne, on la reverra très certainement à Nagano. Elle s'impose donc devant Sabine Volker et Christine Witty qui termine à la 3e position. On va s'intéresser maintenant aux messieurs. Et là aussi, c'est la dernière distance. Là aussi, beaucoup de choses vont se jouer. La 3e place va se jouer entre ces deux hommes. Et surtout, Erben Wennemars. Erben Wennemars qui est bien placé. Le Néerlandais au premier plan avec les patins orange. Et Erben Wennemars qui a décidé pour l'occasion, pour Nagano, de les peindre d'une autre couleur. Ils seront couleur or. On espère pour lui que ça lui réussira au Japon. Mais pour l'instant, le meilleur départ est à mettre au compte de Kevin Overland, le Canadien, qui est parti extrêmement rapidement. Le Néerlandais a une